Il a dit Macron. Voilà, pour vous dire les enfants, 26 milliardaires les plus riches de la planète possèdent autant que 4 milliards de personnes les plus pauvres de l'humanité. Pourquoi ne pas aborder la question? Et merci Macron pour les riches, il est complice, hein. Il est très complice. Merci. Des experts des droits de l'homme de l'ONU qui avaient fait quelques recommandations au gouvernement français quant aux manifestations et la façon de les tenir et de respecter le droit de manifester. Eh bien depuis, il y a eu l'Europe, les députés, le Parlement européen qui est intervenu par une motion, et la semaine dernière, il y a eu le Conseil des commissaires, la commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays quand même, hein, et ça ne comprend pas simplement les 27. Donc cette instance et ces experts recommandent au gouvernement et à M. Macron, je vous lis, c'est très court, il rappelle que les forces de l'ordre doivent consister à protéger les citoyens et leurs droits de l'homme. Or, elle estime que le nombre et la gravité des blessures infligées aux manifestants mettent en question la comptabilité des méthodes employées dans les opérations de maintien de l'ordre avec le respect de ces droits. Donc c'est la troisième instance au niveau international qui intervient pour réclamer le respect des droits en France, les droits de l'homme. Et hier, je suis un peu offusqué de ce qui s'est passé hier, puisque M. Macron, notre président de la République, était à Bordeaux, comme vous le savez peut-être tous, et que devant, en réponse à un élu, un maire de Gironde, un maire des Républicains, qui lui demandait d'interdire les manifestations, notre président de la République a répondu ceci: interdire partout en France les manifestations serait sans effet. J'ai décidé de ne pas revenir sur l'état d'urgence. On ne décide pas de l'état d'urgence parce qu'on a des tensions dans son propre pays. Voilà M. Macron qui dit on ne reviendra pas. Je ne vais pas revenir pour faire un état d'urgence, mais bien sûr que non, il ne peut pas le faire, puisqu'il a fait passer toutes les restrictions des droits dans la loi en 2017. Et à partir, depuis le 1er novembre 2017, toutes les restrictions que je vais citer, il y en a quelques-unes de très importantes, eh bien, sont passées dans la loi. Donc il ne va pas y revenir, ça ne sert à rien, puisque l'état d'urgence est dans la loi. Donc qu'un président de la République réponde ça à un élu, eh bien c'est plus qu'une forme de mépris pour l'ensemble des citoyens de ce pays. Je vous lis quand même les quelques restrictions qui sont dans la loi aujourd'hui. Le périmètre de protection, ça veut dire que, eh bien, partout où vous pouvez vous trouver, quelqu'un, un préfet peut dire, eh bien non, vous n'avez pas le droit d'aller dans cet endroit-là. La fermeture des lieux de culte, l'assignation à résidence, la perquisition administrative, le contrôle des déplacements, la surveillance des communications. Aujourd'hui, vous savez, la police a des outils qui permettent, dans un espace de 100 mètres autour de nous, eh bien, de récolter l'ensemble des données qui passent par les téléphones portables ou par les ordinateurs. L'ensemble des données, les photos, les conversations, tout. Ça, c'est dans la loi d'urgence, c'est dans la loi actuellement, ça. Et comme si ça suffisait pas, il ne l'a pas rappelé, ça, M. Macron, eh bien, ça suffisait pas, eh bien, a été voté, là, il y a quelques jours, enfin, il y a quelques semaines,
la nouvelle loi anti-casseurs. Et là, eh bien, si la loi d'urgence était, si l'état d'urgence était passé dans la loi avec le vote de tous les députés LRM, eh bien là, il y a eu quelques 50 qui se sont abstenus. Mais ils n'ont pas voté contre. Ils n'ont pas voté contre. Donc on a une loi en plus, c'est la énième, ça va être la 17e ou 18e, contre ceux qui cassent, soi-disant. Eh bien cette loi, aujourd'hui, ne menace pas les délinquants, elle menace les citoyens. Il faut que vous le sachiez. Merci.
La gueule,